Alors, je m'appelle Fechtala Inès, j'ai 24 ans et je viens de valider mon master en économie-gestion spécialité études et conseils, du coup sur la promo 2020-2021. Pendant le master, on a étudié pas mal de matières, y compris pendant la licence. De manière générale, c'est ce que je dis tout le temps quand je parle du master, c'est qu'on apprend à réfléchir en fait. Il n'y a pas une matière qui est forcément plus importante que d'autres, même les matières les moins importantes au final, elles nous apprennent à avoir une capacité d'analyse, de mieux comprendre les choses et c'est ce qui m'a plu forcément dans ce master-là et on s'en rend compte surtout après le master qu'on a développé une capacité d'analyse qu'on n'avait pas avant et qui sert dans plein de domaines. Alors après forcément j'ai des matières qui m'ont un peu plus plu, pilotage de projet par exemple. C'est une matière qui m'a vraiment beaucoup plu. Théorie des jeux, qui est en master 1, si je ne me trompe pas, que j'ai beaucoup aimé. Je suis fan de Willem, un youtubeur, et qui avait déjà parlé du dilemme du prisonnier. Et du coup, le voir vraiment en cours, bah, déjà, ça donne envie de s'intéresser à la matière. Et en plus, on l'approfondit, on développe, et c'est des petites choses comme ça qui font que le master, en fait, il est hyper complet parce qu'on retrouve des concepts qu'on voit pendant nos études, en fait, on les retrouve partout dans la vraie vie et c'est ça qui c'est une richesse, je pense. Alors, ce qui m'a particulièrement plu dans ce master-là et dans la faculté en général, c'est que même si on peut penser que la faculté, on nous laisse, on n'est pas forcément accompagné, je trouve que c'est totalement faux. Euh, En fait, à partir du moment où on participe, où on est présent en cours, on crée des vrais échanges avec les professeurs qui ont beaucoup à nous apprendre. J'ai un exemple tout simplement d'un cours où on a commencé à parler d'une clémentine parce qu'on mangeait une clémentine en cours. Et en fait, pendant 2 heures, on a de fil en aiguille, la discussion est partie sur d'autres sujets. Et en fait, c'est des conversations, enfin, c'est un cours, hein, on a appris des choses, mais c'est des choses qui ne se font pas s'il n'y a pas d'échange avec le professeur. Bah, malheureusement, il ne peut pas faire cours tout seul, en fait. Donc, si les élèves, nous, on n'est pas là aussi pour animer le cours, on ne va pas forcément retenir déjà pour commencer, et ça va se cantonner à ce que le professeur avait préparé, alors qu'en fait, il y a plein de choses qui peuvent en découler, et c'est à nous aussi de faire ressortir ça. À la faculté, on a des professeurs qui ne sont pas que profs. Et en fait, ils ont beaucoup à nous apprendre. Ils ont plein d'expériences. Ils ont vraiment, ils ont un accompagnement qui peuvent nous accompagner. Il faut juste savoir saisir l'occasion et échanger avec eux. Pas avoir peur d'échanger. C'est des professeurs. Ils sont comme nous. Ils sont humains. Et je pense que c'est aussi, quand on est professeur, je pense qu'on fait le choix d'aller en faculté, c'est aussi pour ça. C'est pour pouvoir avoir une diversité d'étudiants qu'on n'a pas en école de commerce. Et au final, il faut se dire que peut-être nous aussi, on a des choses à leur apporter, à notre manière. Peut-être pas les mêmes choses, mais on a aussi des choses à apporter. Et du coup, il faut être là, il faut être présent, il faut participer. Et c'est ce que j'ai le plus appris pendant mon master. Et je pense que c'est ça qui fait que j'ai eu mon master. J'ai jamais été une élève brillante. J'ai jamais été première de la promo. Et pourtant, je pense que je m'en sors quand même assez bien. Mais en fait, j'ai toujours participé. Je me suis jamais mis toujours au premier rang. Mais voilà, j'ai toujours échangé avec les professeurs. Et je trouve qu'on apprend beaucoup des autres. Et c'est important d'apprendre de nos professeurs aussi en dehors du cadre scolaire. Pas trop de chance. J'ai fait quasiment l'intégralité de mon master en distanciel. On a dû peut-être avoir 4 mois sur les 2 ans en présentiel, donc il n'y a pas forcément eu de projet, mais on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une entraide en fait. Quand au lieu d'aller à la BU faire des devoirs tous ensemble, on se faisait des zooms. Et en fait, c'est à passer là aussi qu'on s'est rendu compte qu'on avait des professeurs vraiment au top. C'est que ils nous ont pas lâchés, ils nous ont accompagnés et on a fait plusieurs cours où on n'a pas parlé de cours, où vous étiez là pour nous, où on discutait de nos problèmes, de nos difficultés. Donc il n'y a pas vraiment eu de projet malheureusement durant mon master. Mais en tout cas, ça nous a permis de... on a eu le projet Covid, quoi. On a appris à vivre avec le Covid tous ensemble et en master, bon, j'ai eu la chance que ça soit en master. Je pense qu'en première année de licence, c'était peut-être plus compliqué d'avoir le Covid et se retrouver en distanciel.
Alors moi, j'ai effectué mon stage du coup dans un cabinet d'experts comptables qui intervient auprès des CSE. Du coup, en fait, on fait pas de la compta, mais lors les élus dans le CSE ont la possibilité d'avoir des consultations annuelles, soit sur la politique, la PSCTE, politique sociale, conditions de travail et d'emploi, soit sur la situation économique et financière de l'entreprise, ou soit sur les orientations stratégiques. Du coup, durant mon stage, au début, on apprend, on lit des dossiers pour connaître surtout, et peu à peu, on commence à avoir petites responsabilités, on commence par faire des petites parties sur... Moi par exemple j'ai découvert la politique sociale, c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément en cours et je ne sais pas forcément si ça peut être abordé tel quel, mais c'est hyper intéressant, c'était une des grandes découvertes pour moi. Pour le coup j'étais plus partie là-bas pour la situation économique et financière qui se ramène un peu plus peut-être à notre master, et j'ai découvert la politique sociale et c'était un vrai coup de cœur pour moi. Du coup voilà, ça commence par par des petites missions, des petits tableaux, des petites des analyses de bases de données, parce que du coup, on a des bases de données, c'est à nous de les traiter, les tableaux croisés dynamiques. Je ne sais pas si ça vous rappelle des bons ou des mauvais souvenirs. Et au fur et à mesure, on a de plus en plus de responsabilités jusqu'au moment où on fait un dossier quasiment entier. Et ce qui est le plus intéressant en dehors de l'analyse, c'est qu'en fait, ça traite... on ne sait jamais sur quelle entreprise on va tomber. Et du coup, il y a tellement de secteurs d'activité différents. On apprend énormément de choses. On apprend au quotidien. Et je pense que moi, j'étais en stage, donc j'étais là pour apprendre. Mais je pense que c'est un métier, même au bout de 10 ans, on apprend encore. Et je trouve ça hyper intéressant. Et on apprend aussi à travers les échanges avec les élus, avec les directions. C'est un métier où, bon, certes, il faut des connaissances, mais il faut une partie de... faut aimer le social, en fait. Il faut aimer rencontrer des gens, il faut aimer discuter, il faut aimer échanger. Et du coup, si vous ne connaissez pas le métier, c'est un métier que je vous recommande. Du coup, moi, j'ai fait un stage de 6 mois qui aboutit sur une proposition de CDI directement. C'est un métier qui recrute en fait, donc à partir du moment où on fait quand même ses preuves, parce que c'est quand même assez exigeant, faut pas s'attendre à faire ses 35 heures par semaine et je rentre à la maison. Non, c'est quand même un métier qui est assez exigeant, où ça demande quand même pas mal d'implication. Et voilà, du coup ça a débouché sur un CDI, j'en suis ravie et j'espère pouvoir rester là-bas un petit moment quand même. Alors du coup c'est un master pluridisciplinaire qui nous apprend énormément, qui nous apprend à réfléchir surtout, je le redis, mais c'est hyper important. On apprend plein de choses, on s'en rend pas compte sur le coup, mais on est capable de beaucoup de choses quand on sort de ce master, il faut juste savoir l'exploiter.